Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Bienvenue à toi si c'est ta première visite. Aujourd'hui, on fait un tirage sur quel est le cadeau caché dans cette situation. Qu'est-ce que la vie, en fait, a envie de te dire? Qu'est-ce qu'elle a de bon à t'apporter dans la situation que tu vis actuellement? Je fais un tirage sur ça parce que, bon, dernièrement, ça semble être la drive derrière mon inspiration, mais je vis une situation actuellement dans ma vie qui me pousse à me poser cette question-là. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qu'il y a de bon de caché dans cette situation-là? Puis, je veux trouver des réponses parce que je veux pas rester dans l'énergie de s'apitoyer sur son sort parce que ça fait juste nous laisser dans une énergie négative. C'est correct de vivre nos émotions de frustration et tout ça, de sentir qu'on perd un peu le contrôle ou que des choses que des gens disent ou font puis qui ne sont pas alignées avec nos valeurs. Et je me suis rendu compte que de rester dans cette énergie-là, ben ça fait que ça m'enlève toute mon énergie vitale et que j'en ai beaucoup moins après pour faire vraiment qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc cette fois-ci, je fais ça totalement différent. Je vais embrasser la situation, comme on dit, vraiment pleinement pour être capable d'aller voir quel est le cadeau qu'il y a derrière. Et ben pourquoi pas faire un tirage pour vous en même temps, puis si jamais c'est quelque chose que vous vivez, parce que bon, c'est pas un temps facile pour personne en ce moment, ou du moins, je sais pas si c'est les énergies ou quoi que ce soit, mais je pense qu'on a quelque chose à aller chercher de positif dans les situations qu'on vit dans notre vie, que ce soit travail, relation, ou essayer de trouver c'est quoi notre mission, qu'est-ce qu'on veut faire, notre purpose, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, je veux faire un tirage sur cette question. Donc, sans plus tarder, je vais préparer les piles et tu pourras choisir ta carte. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 1 avec la reine de bâton. Premièrement, je vais dire n'importe quelle pile que tu as choisie, les trois sont porteurs d'un message incroyablement puissant parce qu'on a trois figures vraiment impressionnantes, des figures qui ont beaucoup de potentiel, beaucoup de pouvoir, donc j'ai aucunement peur de qu'est-ce qu'on va découvrir dans les cadeaux cachés parce que je pense que ça va être... ça commence déjà très bien en partant. Donc, pour toi, tu as la reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui est capable de ressentir la prochaine inspiration, le prochain pas à faire, la prochaine porte à franchir, puis elle n'hésite pas à le faire. Elle sait exactement, peut-être pas qu'est-ce qui va se produire de l'autre côté, mais elle a tellement confiance en son impulsion, en son intuition, qu'elle va aller de l'avant, même si à l'extérieur, ça peut paraître comme étant une chose ridicule à faire ou une action un peu déplacée à poser, mais pour elle, elle a 100% la certitude à l'intérieur d'elle. Son bâton est ancré dans le sol. Donc, puis en même temps que je te dis ce que j'entends présentement, mes yeux sont fermés parce que je ressens son énergie qui est tellement, tellement puissante. Elle sait exactement ce qui doit être fait, elle le fait, elle l'entend, elle passe à l'action. Donc, je trouve ça, c'est une énergie comme vraiment incroyable. On dirait qu'elle est sur l'eau, ancrée sur le sol, et on a derrière elle comme l'énergie du soleil. Elle est comme... elle est dirigée dans la vie par une intuition qui est comme sans borne. Elle y fait 100% confiance, c'est pour ça qu'elle a du succès. Donc, je pense que c'est un message, je le sens tellement profondément à l'intérieur, là, je sens que c'est un message que tu avais besoin d'entendre, que quoi que ce soit que tu sentes qui est en train de changer dans ta vie, puis tu as besoin de poser une décision, de prendre une décision, de mettre ton bâton à terre, puis de prendre la décision qu'il faut, je te dirais, go for it, vas-y, parce que tu es vraiment, j'ai juste backé, là, tu es supporté. Tu es vraiment supporté, puis tu vas l'être tout au long des étapes, il suffit d'y croire. Puis on voit sur le top de sa tête, elle a comme une couronne qui semble être faite, en fait, de mon interprétation, un peu comme des miroirs qui reflètent l'énergie. Donc, même si elle ne voit pas nécessairement exactement comment les choses vont se produire, on dirait qu'elle l'écoute. Elle a comme mis, en fait, une barrière protectrice autour de son chakra de la couronne
c'est vraiment comme je m'en allais quelque part d'autre, mais le message s'en vient vraiment très clair de cette direction-là. Mais c'est comme si elle a réussi à protéger le canal entre son âme et elle. Et c'est pour ça qu'elle est capable de vraiment agir avec autant d'aplomb dans ses décisions, parce qu'elle entend quelque chose, elle entend un message, c'est très clair. Puis elle a protégé, elle a pratiqué, en termes concrets, là, c'est un peu comme si elle avait pratiqué faire de la méditation pendant longtemps, puis là, maintenant, ben, elle entend son intuition instantanément, puis elle est capable d'agir, parce que je vois les deux bras qui ont pris la décision de mettre le bâton dans le sable, un peu pour mettre un nouveau drapeau sur une nouvelle planète. Elle a comme décidé de faire quelque chose, puis là, elle le fait, puis il n'y a rien qui va l'en empêcher. Son channel, donc le canal de communication entre elle et son âme, est protégé par quelque chose qui va simplement refléter ce que l'autre personne peut ressentir. Donc, je te mets ça en termes plus concrets. Si, mettons, tu es dans une situation où tu souhaites changer de travail, puis tu es à l'intérieur d'un couple où l'autre personne te reflète, en fait, principalement son inquiétude par rapport à ce changement-là, bien, il faut qu'en fait, tu sois dans l'énergie de la reine de bâton, d'être 100% connecté à ton intuition, puis même si cette personne-là qui t'est chère a ses opinions, il ne faut pas que ça vienne changer ton aplomb intérieur. Puis c'est ce que la reine de bâton souhaite t'amener comme message. J'ai même pas fait le reste de ton tirage, puis j'ai comme l'impression que c'est tellement puissant comme message, mais je me sens tellement aspirée par cette carte-là. On va la laisser de côté, lui laisser faire un petit peu son travail, mais elle est tellement puissante, puis ça me donne vraiment l'impression que tu dois adopter cette conviction-là. Puis si tu n'y crois pas tout de suite, que tu n'es pas encore convaincu, mais agis comme si tu étais convaincu. Essaie de faire à semblant que tu es convaincu, puis ce genre d'énergie-là va venir embarquer par elle-même, puis tu vas sentir la vie va te montrer que tu as des raisons de croire que quelque chose peut changer. Flexibilité. Magnifique. On a un beau tigre ici. Est-ce que je suis bien placée? Ouais, je pense que je vais avoir mon setup comme il faut. Après plusieurs semaines, on va y arriver. On a answering the call, donc répondre à l'appel. The time is now. Ça dit que le temps est maintenant. C'est hallucinant. C'est tellement l'énergie que j'ai sentie avec la reine de bâton qui est en fait, il y a un appel de ton intuition qui doit être répondu maintenant. Puis le feeling que ça me donne ici, là, on a comme deux bêtes qui sont comme au bout là-bas, là, qui regardent qu'est-ce que tu es en train de faire. Ça peut être des gens qui sont dans ta famille immédiate ou des gens qui t'observent, qui te regardent puis se demandent « OK, as-tu vraiment décidé de le faire? Est-ce que c'est... c'est sûr qu'on entend tout le temps l'appel sonner, puis elle n'a jamais vraiment répondu. Elle dit qu'elle va le faire, mais elle l'a jamais vraiment fait. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. C'est comme si tu t'es levé ce matin puis tu te dit, ben aujourd'hui, je vais planter mon bâton dans la terre, puis je vais ouvrir la porte, je vais répondre à l'appel, je vais y aller, puis whatever, qu'est-ce qui va se produire, je vais être capable de faire face à ça parce que je n'ai pas le choix que d'écouter mon intuition. C'est vraiment ça le message que je sens qui est là pour toi. Ici, c'est des cartes de tarot, mais ça fait longtemps que je ne les ai pas sorties. Ils étaient un peu en bas, très loin, pas mon grenier, dans mon sous-sol. Mais c'est des cartes que moi, je les lis pas comme le tarot, je les lis uniquement comme des cartes d'oracle. Donc, on va s'en servir pour ça. Regarde, c'est le temps de sortir de ta coquille. C'est le temps de sortir Elle est tellement triste, elle verse une larme. Tu as construit un très bel environnement. Tu as construit un environnement qui t'a servi dans le passé, mais cet environnement-là ne contient pas tout. Cet environnement-là, il contient seulement que certaines choses, très confortables d'ailleurs, un genre de sofa et tout ça, mais il te manque les morceaux les plus importants. Ici, moi, je vois un coquillage qu'on écoute, donc un peu écouter ton intuition, et je vois le genre de poisson qui a des ailes. Donc, pour moi, ça me donne l'impression d'être ton imagination, d'être ton intuition qui te dicte que les oiseaux peuvent voler. Puis peut-être que les autres vont dire « Ben non, c'est pas vrai, tu pourras pas réussir de cette façon-là. » Mais toi, à l'intérieur de toi, tu crois fermement que c'est possible. Mais dans ton environnement actuel, tu ne le vois pas, c'est pas là. Donc, t'es triste parce que cette chose-là que tu aimes tant, que tu crois, ben elle n'est pas là.
mais c'est parce qu'il y a une décision à prendre, il y a quelque chose à faire de différent. On la voit ici, elle est en train d'écouter. Elle est en train d'écouter une lumière. C'est ça le message que j'entends. Tu écoutes, tu te dois d'écouter ta lumière qui ne rayonne que pour toi, la chanson qui ne joue que pour toi. Puis ça, ben, il y a juste toi qui peux le faire. De fermer les yeux, je parlais de méditation tantôt. La couronne est encore là. On dirait que c'est elle, mon Dieu. Combien de fois ça arrive? Moi, j'ai des frissons à chaque fois. Je sais pas si toi, tu le ressens, là, mais à chaque fois que je tire des cartes et que c'est dans des decks totalement différents et que je me retrouve avec la même image, ça me jette à terre. Regarde, je parlais tantôt qu'elle a pratiqué la méditation, elle a pratiqué de se connecter à sa lumière, puis là, elle a mis une barrière protectrice autour de ça et je viens de voir, elle a comme un halo autour d'elle. Elle rayonne de toute cette énergie-là à laquelle elle a connecté. Donc, je ne sais pas si tu médites, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Pour avoir essayé dans le passé, je pense que j'étais capable de faire 5 minutes littéralement, puis après ça, j'avais tellement besoin de sortir de cette énergie-là. Pour moi, tirer aux cartes m'a comme aidé à me connecter à mon channeling, à cette énergie-là. Je me sens comme une méditation, disons, sur le high, là. C'est plus... il y a beaucoup d'énergie qui circule alors que je fais ça, mais on dirait que ça m'a permis de nettoyer ce canal-là que je parlais de communication. Puis là, maintenant, de faire des méditations, c'est littéralement le bonheur. On dirait que je voudrais passer tout mon temps à méditer parce que ça fait tellement, tellement, tellement du bien. Je m'aligne vraiment à qu'est-ce qui est ma chanson, qu'est-ce qui est ma lumière, puis je suis capable de la partager en petits brides d'une façon différente peut-être à chaque fois ou dans le futur, ça va changer également. Mais je sens que c'est une invitation. On te dit que le temps est maintenant. Le temps est venu pour toi de passer à l'action. Le temps est venu pour toi de sortir de ton environnement qui t'a peut-être fait du bien par le passé, mais qui là, maintenant, est rendu toxique. Tu sais, ça me donne le feeling que tu n'es plus capable de respirer. Puis je sais pas si ça vient de là, mais moi, ça fait 2 nuits que je dors pas parce que je sens une contraction au niveau du diaphragme, j'ai de la difficulté à respirer. Ce tirage-là est définitivement pour moi, by the way. Mais c'est comme cette sensation, tu n'es plus capable de respirer parce que ton environnement ne t'apporte plus l'oxygène que tu as besoin. Je sens vraiment que c'est comme un cri à l'aide. J'aurais comme envie de te crier, puis probablement que je crie très fort en ce moment. Mais c'est comme ça que je le sens. Il te faut ouvrir, il te faut littéralement changer. Puis je sais pas ce que tes autres cartes vont dire, là, mais je sens comme un besoin de sortir de ta prison un peu. Puis regarde, c'est le même portail qu'on voit ici. Tu as besoin de transcender quelque chose. Il y a une situation dans laquelle tu es, puis tu as besoin de transcender ça. Ah, on a la grande prêtresse ici qui vient à la rescousse. Magnifique! Puis je vais te dire, la grande prêtresse, c'est magnifique parce que dans la carte traditionnelle du tarot, elle n'a pas... Je ne vais pas te montrer les autres cartes tout de suite. Elle n'a pas de toit. Elle est située entre 2 piliers, donc un qui est noir, un qui est blanc. Et elle est en position neutre, si on peut dire, mais elle a accès à... C'est comme si sa couronne ici, elle est 100% ouverte. Elle est capable d'accéder à toute l'information qui existe et elle est capable de le canaliser. Puis ce que j'adore dans cette carte-là, c'est qu'elle est assise, elle a un aplomb incroyable et son livre est ouvert. Elle est comme prête à écrire une autre histoire. Et c'est vraiment intéressant parce que je ressens le potentiel de cette histoire-là pour toi, dans ta vie, pour les autres qui vont te côtoyer. Faire ce move-là, donc prendre la décision de suivre ton intuition, de répondre à l'appel, puis d'entretenir. Je sens vraiment le message d'entretenir ta couronne, donc le chakra de la couronne, où tu vas être capable de connecter avec ton âme, tu vas être capable de connecter... tu sais, on le voit ici, là, elle en a une, sûrement que tu le vois pas, c'est trop loin. Elle a une couronne sur la tête et elle a un bandeau sur la tête qui lui cache, en fait, ça camoufle le chakra de la couronne qui ne peut pas connecter au chakra de son âme. Et ce qu'on t'invite à faire ici, c'est d'ouvrir la porte, c'est d'ouvrir le canal de distribution pour faire comme la grande prêtresse et ne pas avoir de restrictions, de simplement laisser venir ces informations-là et d'écrire. J'entends encore écrire une nouvelle histoire. Est-ce que tu vas écrire un livre? Est-ce que tu vas écrire, je sais pas, n'importe quoi, mais tu vas écrire une nouvelle histoire avec ce que tu ressens, puis un aplomb incroyable. Elle est,
je sens que c'est comme la Taylor Swift du tarot. Elle est tellement ancrée dans ce qui est véritable pour elle. Elle a sa boule de cristal dans une main, puis elle est comme ouverte à ce que la vie veut lui proposer, puis en même temps, comme on voit un œil ouvert puis un œil qui est caché derrière. Donc, elle est prête à passer à l'action, même s'il y a des choses qu'elle ne voit pas, même s'il y a des choses qu'elle n'est pas encore la reine de ça encore. Elle n'a pas maîtrisé ces aspects-là. Elle est 100% ouverte à recevoir. Donc, je sens que c'est vraiment incroyable qu'est-ce qui s'en vient pour toi. On a les 2 cartes ici qui viennent un peu montrer ce qui était en fait dans le message initial, pourquoi j'ai fait ce tirage-là aujourd'hui. C'est que souvent, on ne voit pas ce message-là en premier, on voit la situation problématique, puis on se demande, OK, je suis la victime de quoi présentement, puis on reste dans cette énergie-là. Ici, les 2 que tu as, c'est le 5 de Pentacle et le 7 de bâton. Ce que j'ai comme feeling par rapport à ça, puis c'est drôle parce que le 5 de Pentacle, habituellement, il y a 2 bonhommes. Là, il y en a juste un, puis un chien. C'est sûr que c'est important parce que ça vient de me popper comme ça. Et dans ce tarot-là, évidemment, c'est en noir et blanc, donc il n'y a pas de lumière. On ne voit pas que l'église, elle est ouverte, qu'on peut aller y entrer pour aller se réchauffer. Donc, il y a cette notion que je sens que tu trouves que les outils, les solutions, les choses que tu pourrais faire pour améliorer ta situation et te sortir de là, répondre à l'appel puis changer ton environnement, ben ces choses-là ne sont pas allumées, ne sont pas ouvertes. C'est comme si le magasin est fermé. Puis, ou même pire, je pense que tu as le feeling que le magasin a peut-être fait faillite. C'est ça le feeling que je ressens, comme si il y a une peur que aussitôt que tu vas prendre la décision, qu'il n'y a rien qui va te supporter. Et ça, c'est une peur qui va te garder pris là-dedans. C'est une peur qui va te garder pris dans ta prison parce que ta peur de manquer, elle est tellement grande et là, elle se reflète dans la situation que tu vis. Puis le cadeau qui est en arrière de tout ça, dans la situation actuelle, tu ne le vois pas parce que tu es vraiment pris comme ça. Tu vois même pas que ton chien il est encore là, tu sais. Elle regarde par terre puis elle voit simplement la neige qui s'accumule. Pour avoir vécu quelques tempêtes ici au Québec, c'est assez impressionnant. Sûrement que tu as vu ça passer, mais il y en a de la neige en tabarouette. Mais ça fait en sorte qu'au lieu de voir la situation positive, le cadeau qui est caché, bien, tout ce qu'on voit, c'est au lieu de voir que ça pourrait peut-être être ouvert, bien, on voit tout simplement juste la neige qui est là, puis il y en a trop, on est overwhelmed, on se sent comme pris dans cette genre de tempête, puis on sent que ça va toujours continuer. Mais la tempête finit toujours par s'arrêter. Il y a toujours un printemps, il y a toujours un été qui vient après l'hiver. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va changer ici. On a le 7 de bâton, puis le 7 de bâton, tout de suite à côté, me donne l'impression que c'est comme si tu avais la croyance que si tu décides de ce que tu veux vraiment et que malgré que les autres vont te regarder puis ils vont dire « Mon Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est complètement stupide ce que tu fais. » Toi, tu es convaincu que c'est ça la solution. Tu sais peut-être pas comme c'est quel chemin. Regarde, on voit là, les chemins sont cachés en arrière. On voit qu'il y a un autre chemin. On voit qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient pour elle. Mais à cause de la barrière, ici, on n'est pas capable de voir facilement c'est quoi le chemin derrière. Lui, il bloque le chemin. Donc, on n'est même pas capable de voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la porte pour toi. Puis je pense que tu le sais peut-être même pas non plus. Mais il y a ce genre d'énergie que tu penses que si tu décides de traverser puis d'ouvrir ça, soit que tu vas manquer d'air, mais en fait, c'est parce que tu es dedans que tu manques d'air, mais tu as l'impression que tu vas manquer de tout ce que tu as déjà ici. Donc, c'est un peu comme tu ne veux pas... Ça me donne vraiment la vibe du 4 de Pentacle où tu ne veux pas laisser tomber l'environnement que tu as ici. Donc, tu t'acharnes à garder la main prise sur les 4 pentacles, tandis qu'il y a le 10 de Pentacle qui existe à l'extérieur. Donc, ton bonheur véritable, ce qui va vraiment te rendre heureux, heureuse, est à l'extérieur ici. Et pour y accéder, il te faut enlever ça. Il te faut arrêter de te battre contre tes limitations. Puis je pense que le cadeau qui se cache derrière, c'est une liberté incroyable parce que la reine de bâton, là,
quand elle décide de quelque chose, laisse-moi te dire que ça passe au toast, comme on dit ici. C'est sûr qu'il n'y a rien qui va rester pareil. Il y a une énergie qu'elle... Je te dis, j'étais absorbée par elle depuis le début. J'aurais pu juste lire cette carte-là, puis j'aurais tout lu ton tirage au complet. Elle englobe tout. Mais si tu veux comprendre comment aller puiser dans cette énergie-là, il te faut accepter de prendre une décision que tu as peur de prendre. Et je suis vraiment de tout cœur avec toi parce que je vis exactement cette situation-là présentement. C'est une décision que je retarde depuis des années, puis parce que je ne veux pas perdre ce que ça m'apporte d'un côté, tu sais, un peu laisser tomber le sofa confortable ici, mais je sais que là, présentement, je ne suis plus capable de respirer dans cette situation-là et il me faut changer les choses, je dois répondre à l'appel. Donc, je sais tellement qu'est-ce que c'est, je suis de tout cœur avec toi, puis je pense que si jamais ça résonne, laisse-moi savoir dans les commentaires si tu trouves que c'est... En fait, dis-moi si c'est quelque chose que tu vis en ce moment pour qu'on puisse s'encourager mutuellement. Mais je pense qu'au lieu de défendre nos limitations, défendre l'environnement qui n'est plus bon, cet environnement-là, il est rendu toxique. T'es rendu que tu inspires le CO2 que tu expires. Donc, c'est rendu que c'est totalement néfaste pour toi d'être encore dans cette situation-là après toutes ces années, même si tu aurais voulu le changer avant, ça s'est pas passé, mais là, l'appel est là et il te faut répondre, c'est le temps. Je sais pas quoi d'autre te dire. Est-ce que je peux te donner un peu plus d'encouragement par rapport à ça? Parce que le 7 de bâton m'indique vraiment comme si on est encore en train de se battre pour notre valeur. Je sens que les bâtons, c'est notre feu intérieur et je sens que le 7 de bâton, c'est de se battre pour la valeur qu'on sent qu'on est capable de donner. Puis si tu n'es plus capable de donner, tu sais, mettons que ta valeur est supposée d'être donnée auprès du poisson qui vole, mais que le poisson qui vole, il est à l'extérieur, puis toi, tu n'as pas brisé la vitre encore pour aller de l'autre côté ou passer le portail, tu ne pourras pas aider. Tu ne pourras pas aller répondre à l'appel de ton âme dans cette optique-là. Tu pourras pas donner suite à ton cheminement parce que là, ton chemin, définitivement, il s'arrête là. Ça me donne vraiment cette impression-là. Ton chemin s'arrête ici et maintenant, il te faut prendre un nouveau chemin. On a le jugement. Oh, elle est magnifique cette carte-là. Mais regarde, le jugement, c'est le moment d'éveil. Ici, c'est montré d'une autre façon avec le cœur et la plume qui indique simplement que dans leurs croyances, les croyances égyptiennes, quand tu meurs à la porte, c'est vraiment là, quand tu arrives ici, on pèse ton cœur contre une plume pour voir est-ce qu'il est aussi léger. Et présentement, je sens que ton cœur est tellement lourd parce que tu ne fais pas ce que tu aimes vraiment. Ton temps est passé à essayer de défendre tes valeurs quand si tu changeais d'environnement, tu aurais pu à défendre tes valeurs parce que là, ça ferait partie de l'air que tu respires, de l'air que tu offres, de tes cadeaux que tu offres aux autres. Et je sens que le jugement, c'est comme the time is now. C'est vraiment rendu le temps, c'est le moment de faire ça. Puis tu as besoin de connecter avec ta conviction que c'est le temps pour toi. J'ai beau te le dire, mais si tu le sais pas à l'intérieur de toi, il faut qu'il y ait quelque chose, il y a quelque chose qui va se passer, que tu vas entendre que c'est définitivement le temps de mettre cet environnement toxique-là derrière et de passer à l'action. Donc, let's go! T'es capable? Laisse-moi savoir dans les commentaires si ça résonne, puis si c'est dans une situation comme ça, on va s'épauler, on va s'entraider. Voilà, c'était ton tirage pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. On s'en va au tirage numéro 2 avec le magicien. Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 2 avec le magicien. Comme je le disais dans le tirage numéro 1, c'est en fait 3 tirages qui vont être incroyablement puissants. Je l'ai senti direct en partant en voyant les cartes et c'est vraiment drôle parce que lorsque j'ai choisi de prendre les tarots pour cette semaine, j'en avais pris un autre puis en fait c'est celui-ci qui m'est apparu dans la tête et je dis il faut que j'aille le chercher parce qu'il y a quelque chose à dire. Je pense qu'on a été servi dans le tirage numéro 1, la suite dans le tirage numéro 2 pour toi, le magicien. Quel est le cadeau caché derrière la situation que tu vis? Qu'est-ce que la vie a de bon à t'apporter dans cette situation-là? Mais premièrement, le magicien,
Dans celui-ci, je le sens plein de bonnes intentions, plein de bonnes énergies. C'est pas un trickster, c'est pas quelqu'un qui va essayer de te faire passer un savon. Il est très jeune, il est comme créatif, il a une vision qu'il veut manifester, puis il se laisse transporter par son cœur. Quand je le regarde, je le sens totalement prête. Désolée pour la caméra, c'est tout le temps dans le sens inverse, hein? Mais il se sent prête à embarquer dans le nouveau chapitre, dans la nouvelle direction que sa vie va prendre parce qu'il se sent en contrôle d'un élément hyper important. Il se sent en contrôle de sa pensée créative, de sa pensée qui est capable de manifester, de cette croyance-là. En fait, je pense qu'il est en train de découvrir qu'il y a une croyance qui existe, qui lui permet de manifester ce qu'il veut. Il vient comme de lever le voile sur cette croyance-là. Puis là, il est prêt à mettre ça en pratique. Il est prêt à passer à l'action. Alors, voir qu'est-ce que le reste de tes cartes vont dire aujourd'hui pour toi. Tu as la liberté. Magnifique. C'est... Wow! Quelle belle carte tout de suite en partant. Tu as Protected by Angels. Donc, tu es protégé et tu es chéri par les anges. Oh my God! Wow! OK, on est... On est prête pour une treat, pour un beau tirage. On a ici, c'est supposé être le 9 d'épée, mais je lis ces cartes-là comme étant un jeu d'oracle parce que les images sont hallucinantes, puis ça m'apporte tellement ailleurs. Ça me fait vraiment du bien de voir des images très différentes de ce qu'on peut voir habituellement. Il y a comme une notion d'avoir peur de jouer. Les enfants sont cachés, ils ont peur du gros lapin. C'est un peu comme... J'ai l'impression que tu as peur que quelque chose prenne des proportions que tu ne seras pas capable de contrôler. Je parle depuis le début avec le magicien qui vient de commencer à comprendre qu'il est capable de contrôler une chose en particulier qui est la manifestation. Puis j'ai l'impression que tu as comme peur de qu'est-ce que... Tu as peur de tes pouvoirs. On voit les deux petits-enfants qui sont cachés en arrière du bloc, puis on dirait qu'ils ont comme décidé de jouer au magicien. Ils voulaient un lapin grandeur nature, puis l'épée a finalement manifesté tout ça. Puis là, ils ont peur de leur pouvoir, ils veulent pas le faire. Elle se cache derrière pour ne pas finalement que tout ça dégénère. Ça me donne ce feeling-là, mais tu es tellement protégé. Oh my God, si tu savais toute la protection qu'il y a autour de toi, tu verrais le fait de manifester comme un jeu d'enfant. Tu verrais ça comme quelque chose qui est facile à faire, qui est aussi facile que de simplement fermer tes yeux puis imaginer quelque chose, imaginer un sentiment, comment tu as envie de te sentir et que tu as la liberté à 100% pour le créer. Puis c'est drôle que j'ai parlé de Taylor Swift dans le premier tirage, elle me revient ici. Mais cette femme-là a créé avec une vision, avec un talent, quelque chose qui est comme hors de ce monde-là. On a beau ne pas l'aimer ou l'aimer, on s'en fout. Elle a créé quelque chose qui était 100% en lien avec qui elle est, puis elle en a fait une représentation théâtrale à travers le monde, là. Ça a littéralement changé plein de personnes, ce qu'elle a décidé de faire, ce qu'elle a décidé de manifester. Ça me donne l'impression que tu as peur de la réalité grandiose que tu rêves. Tu rêves de quelque chose, tu sens que tu es capable de le manifester, tu sens même que tu es protégé à un certain degré, mais on dirait que tu ne te donnes pas la possibilité d'être 100% dans cette énergie-là. Je sens un peu qu'il est comme novice, on dirait qu'il essaie, il veut pas montrer qu'il est un expert, peut-être que tu sens que tu l'es pas encore, mais il y a cette notion-là d'avoir peur de tes pouvoirs, c'est ça que j'entends, puis au contraire, devrais embarquer dedans comme solide, puis who cares qu'est-ce que les autres vont dire, who cares qu'est-ce qui va arriver, c'est un peu comme, on dirait que tu rêves au plus profond de toi à cette liberté d'expression-là, mais en même temps, tu en as peur, donc on va aller voir le reste de tes cartes pour voir qu'est-ce que ça dit. On a le 2 de coupe ici. Tu as l'ermite et tu as le 5 de bâton. Quand je parlais de jeu d'enfant,
C'est le seul deck que j'ai que le 5 de bâton est montré comme des enfants qui jouent oh, comment on appelle ça? Le truc que tu s'accroches dans un arbre et qu'il y a des bonbons dedans, là. Mais c'est un jeu d'enfant, c'est quelque chose qu'il y a à une fête d'enfant. Il te faut revenir à ta capacité d'imaginer, ta capacité de rêver, de penser, parce que je sens là que tu as une imagination incroyablement fertile et il y a tellement de choses que le monde pourrait bénéficier si toi, tu te donnais la permission d'être totalement libre dans l'expression de ce que tu ressens, dans l'expression de ce que tu vois, de qu'est-ce que tu crées. Je sais pas c'est quoi, j'en ai aucune idée, mais ça me donne l'impression que c'est quelque chose de totalement unique, qu'on n'a peut-être pas vu, ou qui est fait uniquement par toi. Donc, elle est là l'unicité. Elle est là l'unicité. Tu as comme fait le travail qu'il fallait intérieur pour te connecter à toi-même. Tu sais, on voit là l'ermite, il est très bien installé ici. Il a été voir en haut des montagnes, il est même revenu. Puis, il est comme en paix. Je le vois comme un monk, comme un moine bouddhiste. J'adore cette carte, elle absolument. Moi, la carte de l'ermite, c'est ma carte préférée du tarot, mais ça, c'est autre chose. L'ermite qu'on voit ici, il est tellement zen, il est calme, il a compris qu'est-ce que c'était d'aller à l'intérieur de lui. On voit l'arbre ici, il était vraiment à l'intérieur de lui, il est allé à la base de tout ça, il a connecté à ses racines et il a même décidé d'accrocher sa lampe. Sa lampe, elle est accrochée ici, habituellement, l'ermite, elle la tient dans ses mains. Donc, ça me donne l'impression que c'est l'ermite 2.0. L'ermite 1.0 est allé faire son aventure de s'isoler pour comprendre qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de lui, pour comprendre sa mission, pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait faire dans la vie. Il a monté les montagnes en arrière, puis il est sorti de sa torpeur, si on veut. Il est sorti de cette zone de l'ermite où on veut continuellement trouver des nouvelles choses à apprendre parce qu'on veut rester sur le top de la montagne, on veut pas redescendre, mais je sens que lui, il est allé, il est monté, il est descendu, et là, il a accroché sa lampe et il est prêt à la prochaine étape. Et la prochaine étape, ben c'est en fait la manifestation. C'est de manifester la vie que tu veux, c'est d'avoir 100% la liberté de faire la vie que tu veux. Puis le 2 de coupe ça me donne des vibes d'Alice au Pays des Merveilles, là. C'est vraiment des vibes de création d'un nouveau monde, de création d'un monde à toi. Puis c'est tellement drôle, on dit souvent sur ma chaîne que les tirages se complètent de un à l'autre, mais encore une fois, je parlais dans le tirage numéro 1 que tu devais partir de ton monde actuel. Donc, si jamais tu as fait 1 et 2, bien ça, c'est la conclusion, du moins la suite. Il te faut maintenant créer un monde à toi. Sortir du top de ta montagne, venir accrocher ta lanterne, offrir qu'est-ce que tu as appris aux autres, que ce soit avec de l'art, parce que, je veux dire, on va pas se cacher, là, ce tarot-là est extrêmement divin, là, il est tellement beau à regarder en personne, mais c'est une œuvre d'art que de créer des émotions avec seulement du noir et du blanc, là. Pour moi, c'est une œuvre d'art incroyable. Et c'est ce que je sens. Il y a comme en toi une œuvre d'art qui doit être partagée, qui doit être exprimée, parce que c'est pas juste de l'exprimer pour toi. Tu as besoin de l'exprimer, oui, pour toi, pour te sentir bien, te sentir en liberté, mais tu as besoin de l'exprimer également parce que ça va libérer toutes les autres autour de toi qui vont toucher à ce que tu vas faire. C'est pas uniquement le but de tout ça, c'est pas uniquement de te libérer toi, c'est de libérer tous ceux qui vont entrer en contact avec ce que tu vas créer. Wow! Est-ce que j'aimerais savoir d'autres cartes? Ça a été un tirage très rapide pour toi. On va aller voir un peu plus de confirmation. Tu as la reine de coupe et tu as le 2 de bâton. Le 2 de bâton, je l'ai comme sorti à l'envers. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour confirmer? Et on a le 3 de pentacle. Wow! Notre tirage numéro 1, c'était le temps. Là, le 3 de pentacle, c'est de mettre ensemble des énergies qui peuvent sembler différentes, mais de les mettre ensemble. Et quand je te disais que tu avais quelque chose d'unique à créer, tu avais quelque chose d'unique à mettre au monde, parce que ça donne l'impression un peu qu'elle est enceinte d'un poisson, là. C'est un peu le feeling que j'ai eu. Mais elle permet à toutes ces idées d'interagir ensemble pour créer une vision, créer un monde, créer une image qui va être une réflexion d'elle.
Parce qu'on voit, là, ses cheveux sont la même couleur que les poissons. Donc, elle va créer une réflexion d'elle, un monde qu'elle veut voir, dans lequel elle veut vivre. Puis je sens que le 3 de Pentacle, c'est cette énergie-là qui va venir mettre ça ensemble. Comment tu pourrais activement dans ta vie actuelle simplement prendre 3 idées, 3 choses que tu aimes faire, les mettre ensemble et embarquer dans ton bateau puis partir avec ça. Puis aller voir qu'est-ce que tu vas manifester, aller te pratiquer avec ça. Et au lieu de simplement hésiter puis d'attendre, le 2 de bâton, il est comme en contemplation, il est comme en train de réfléchir à son prochain move, à qu'est-ce qu'il va faire pour la suite. Comme le chat perché sur la branche qui regarde dans quelle direction je m'en vais pour la suite. La reine de coupe, elle sait exactement où elle s'en va parce qu'elle le ressent. Elle le ressent à l'intérieur d'elle, dans son intuition, dans ses émotions. Elle s'en va tout de suite vers qu'est-ce qui lui fait sentir bien. Puis je sens que c'est un peu la version évoluée de cette carte-ci. Elle est dans l'eau quand même, puis tout ça, mais ça me donne vraiment l'impression que tu vas passer... En fait, le cadeau qui se cache dans ta situation actuelle, c'est que tu vas passer d'être un peu juste un apprenti à totalement, comment je pourrais dire, représenter ce que c'est que de manifester. J'ai l'impression qu'il y a une très grande transformation pour toi. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Je vois pas de confirmation sur c'est quoi ton challenge actuellement puis quelle est ta situation. Ça, c'est comme un peu caché puis on dirait que ça n'a même pas d'importance. C'est un peu en arrière-scène, là. C'est pas vraiment qu'est-ce qui est important. Ici, qu'est-ce qui est important, c'est le message que tu es rendu à destination pour enfin créer le monde que tu veux, pour créer l'unicité qui va changer le monde. Je ne sais pas comment d'autres l'expliquer, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Tu as quelque chose d'unique à partager et cette unicité-là, elle doit passer par ton partage, par le partage de ton unicité. OK, on dirait que ça tourne en rond, là, mais tu as quelque chose d'unique que tu as découvert à travers ton, c'est quoi le terme, pèlerinage, pilgrimage, comme la route que tu as franchie, les voyages que tu as faits, tu as acquis énormément de sagesse, énormément de connaissances, puis on dirait que tu vas mélanger ça avec une imagination. J'entends comme la sagesse plus l'imagination, puis le 3e, est-ce qu'on peut avoir une idée de qu'est-ce que le 3e pourrait être? Je sais pas, peut-être que toi tu le sais. Peut-être que toi, tu le sais. On a le 7 d'épée. De reprendre ton pouvoir. Puis on a les amoureux. Encore là, regarde, le 2 de bâton avec les amoureux, c'est comme si c'est des chats qui regardent à l'horizon, voir ça va être quoi. Mais ils sont dans le monde de l'enfant parce qu'ils sont en train de rêver. On t'a volé, t'as l'impression qu'on t'a volé la capacité de rêver. C'est comme si c'est plus possible pour toi de rêver comme tu le faisais avant. Puis c'est ça qui manque. C'est drôle. C'est ça qui manque, c'est le 3e morceau. Tu as ton imagination, tu as tout ce que tu as appris. Donc ton imagination d'enfant, tout ce que tu as appris. Et le dernier morceau, c'est de reprendre ta capacité à imaginer, puis à croire, puis à rêver. À rêver à cette liberté-là que tu peux t'offrir puis que tu peux offrir à d'autres. Puis moi, je te sens protégée comme un enfant est protégé, là, dans la mesure où c'est comme le protecteur de toutes les... Dans les anges, là, il y a comme le summum du protecteur. Ben, je sens que c'est lui qui est là pour protéger tout ce que tu vas faire, comme si tu étais un enfant pour lui, comme si tu étais son enfant. C'est wow! Donc, donne-toi la permission de rêver, de monter ta balançoire en haut des nuages, puis de voir qu'est-ce qui pourrait être possible. Puis pas juste voir qu'est-ce qui pourrait être possible. J'entends de rendre ta vision et ton imagination possible. C'est ça que le magicien, il fait. Il prend, OK, t'as cette vision-là, parfait, go, on va faire ça, on va mettre ça en place, on va mettre ces morceaux-là, puis on va manifester. Il n'y a pas de doute à ce qu'il peut créer.
Puis avec l'ermite tellement ancré, là, je sens toutes les racines de l'arbre qui viennent se mettre partout sur la surface. C'est... Wow! C'est magnifique! Bon, je pense que j'en ai un autre tirage à faire après. Je vais m'arrêter ici pour ce tirage-là, si jamais tu vas voir la suite, parce que des fois, ça donne que le tirage numéro 3, c'est la suite des autres, ou tout dépendant dans quel ordre tu les as écoutés. Mais moi, je m'en vais à ce moment-ci dans le tirage numéro 3 avec le roi de Pentacle. Merci beaucoup d'avoir été là. À la semaine prochaine! Bienvenue à toi si tu as choisi la pile numéro 3 avec le roi de Pentacle. Les 2 tirages d'avant ont été hallucinants. Je me sens transportée d'une énergie de manifestation, d'imagination et de pouvoir. En fait, c'est vraiment impressionnant, tous les cadeaux qui sont cachés derrière les situations qu'on peut vivre. Puis je pense que le tirage numéro 3 ne va pas faire exception. Donc le roi de Pentacle, c'est celui qui a en fait pris l'énergie du magicien, qui a manifesté sa vie comme il le voulait, puis lorsqu'il est rendu à la fin, il regarde derrière et il en est incroyablement satisfait. Je pense qu'on s'arrête là, non? T'en veux-tu d'autres? Faut continuer. Continue ton tirage, mais je sens que juste cette carte-là résume définitivement ton énergie. Abondance, bon ben, c'est vers là que ça s'en va, hein? Dans le bon sens. Wow! OK, ben tu veux manifester de l'abondance et découvrir des vérités. Tu es positionné dans la lumière de la vérité. Donc, c'est un peu comme ta situation actuelle est en train de te montrer la vérité des choses. Et je pense qu'avec une lumière plus claire sur qu'est-ce que tu vis actuellement, ça va te donner plus de pouvoir. Je pense que ça va ramener ton pouvoir entre tes mains au lieu que tu sois uniquement assis dessus. On dirait que ça va te donner un peu comme si lui était rendu le fou maintenant. Il a compris qu'est-ce qui se passait dans le village, puis là, ben, lui, il a décidé de prendre son baluchon puis de partir à une autre aventure parce qu'il se dit, présentement, j'ai pas le feeling que je dois rester ici, je dois partir ailleurs. Je dois aller retrouver mon abondance. Mon abondance ne se trouve pas ici présentement. Donc, c'est un peu comme si ta situation actuelle te montre une vérité que tu n'avais peut-être pas vue avant. Pour la suite, on a ici ces 2 cartes d'oracle c'est un tarot, mais je les vois toujours comme des oracles parce qu'elles ont des images assez incroyables et j'aime mieux les lire de cette façon-là. Donc, tu vois, c'est un peu comme... c'est un peu ce que je disais ici. Tu n'as pas ce qui te convient ici, ben, tu vas aller le créer ailleurs. Donc, tu vas faire quelque chose qui va mieux s'aligner à toi au lieu d'attendre que les autres te l'apportent. Qu'est-ce qu'on a ici dans ces 2 cartes-là? Pour l'instant, je vois les 2 là. J'essaie de regarder des patterns quand je lis les cartes pour me diriger dans une direction parce que lorsqu'on mélange plein de cartes ensemble, ben il peut y avoir 150 000 interprétations qu'on peut faire, puis en fait, il faut un peu enregistrer une destination puis s'en aller là. Des fois, ça varie, ça change, mais ici, je sens que tu as quelque chose dans le passé. Mais c'est pas quelque chose de négatif. Il y a de l'air heureux de s'en aller là. Est-ce que tu retournes? Non, tu vois, regarde, même le tarot me dit que c'est pas toujours ça la vérité, mais je m'en allais dans une direction, puis là, ça change complètement la donne parce que j'ai fait une association qui est plus importante que tout le reste. Donc, je vais y aller avec la suite. J'ai dit le roi de Pentacle, c'est celui qui arrive à la fin de sa vie, à la fin de son parcours, qui regarde en arrière et qui est satisfait de qu'est-ce qu'il a fait. Comme lui, il est jeune, c'est pas le temps pour lui d'être rendu au roi de Pentacle. Je sens, qu'est-ce que ça me semble me dire, c'est que, j'essaie de l'expliquer le plus clairement possible, mais c'est comme si toi, tu faisais semblant aujourd'hui que tu étais le roi de Pentacle, puis que tu étais toi à la fin de tes jours, et que là, tu regardais un peu la tangente où ta vie s'en allait, et que tu regardes à la lumière de cette vérité-là, qu'est-ce qui doit être changé parce que ça ne te satisfait pas. Puis quand tu vas arriver à la fin de tes jours, tu vas te dire « Oh my God, je veux tellement pas être là, je veux être à un endroit différent. » Donc, c'est le temps de changer de place et tu peux le faire en regardant ton passé du point de vue de ton toi futur. Donc, tu es comme le roi de Pentacle à la fin de ta vie et là, tu regardes tout le chemin parcouru puis tu te dis, si j'avais à changer quelque chose, c'est à quel endroit est-ce que je le changerais? Puis, lui me donne un peu l'impression du fou
qui va réaliser ça et il va partir consciemment pour aller changer, pour aller comme apporter un chemin différent, pour aller comme apporter quelque chose qui va faire que le futur va changer. Il va aller influencer. Pourquoi je le vois ici, là, elle est en train d'essayer comment je pourrais dire, de l'amadouer avec une pomme au bout d'une ficelle, là, puis elle essaie de le faire changer, de lui faire apprendre quelque chose. Et ce que ça me donne comme feeling, c'est que tu vas revenir en arrière, donc revenir en arrière à aujourd'hui, puis aujourd'hui, tu vas prendre une décision différente. On le voit ici, là, il y a comme, tu t'en vas dans cette direction-là ou dans l'autre, c'est un peu comme ton toi futur, que lui a vu sa vie, puis là, il dit, ben non, ça, c'était pas agréable, est-ce que tu peux aller changer ça? Puis là, toi, tu décides d'aller le changer. Donc, c'est un peu comme de revenir, d'aller dans le futur pour voir qu'est-ce que ta vie pourrait devenir, puis après ça, de revenir dans le présent pour activement changer, de définitivement changer de l'autre côté. Si c'est un travail qui ne te convient pas, tu prends la décision d'aller dans une autre direction aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais comme un drôle de feeling que c'était aller dans le passé, mais c'est d'aller dans le passé qui est aujourd'hui, parce que tu l'as vu dans ta version de toi dans le futur qui regarde aujourd'hui. Je sais pas si ça fait du sens, mais c'est ça le feeling que je ressens pour ça. On a la tour ici, un moment d'éclaircissement, il y a une vérité. Wow, on a la justice, on a le 10 d'épée et on a le 9 de bâton. Tu es complètement épuisé par la situation que tu vis actuellement. Tu as encore un peu de réserve pour te battre, mais ça l'arrive vraiment à la fin. Le 10 d'épée, c'est la tour qui s'écroule, c'est toutes les fondations solides que tu as essayé de bâtir. C'est cette tour-là qui te tenait supporté pendant tellement d'années, qui là maintenant est en train de s'écrouler. Et ça va... C'est drôle, puis ça revient au tirage. Désolée si mon chien fait du bruit, c'est l'heure de... je parlais de l'heure ici sur l'horloge, là, ben, sur la tour. C'est l'heure pour son souper dans 30 minutes, mais il le sent déjà. Fait que, mais c'est ça que j'entends pour toi, c'est un peu ce genre de message. Attends pas qu'il soit trop tard, attends pas d'être rendu comme à ta dernière journée de vie pour vouloir changer quelque chose. Il y a des choses que tu veux changer définitivement parce que là, je sens que tu es sous la pression, dans un environnement qui ne te convient pas intérieurement. C'est comme si ton mental ne peut plus supporter qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement. Je sens que tu pèses le pour et le contre, mais c'est un peu sur le côté. Je sens pas un aplomb décisif pour prendre une décision, puis je sens que ça te ramène au tirage numéro 1. Je vais te le dire, là, pour toi, si tu ne l'as pas vu, puis c'est pas quelque chose qui t'a attiré initialement, c'est comme peut-être la suite, pour te donner un peu la suite des choses, pour quoi faire, pour te sortir un peu de ça. Mais là, c'est comme, il n'y a pas vraiment d'avenir. Quand je regarde ces cartes-là, je ne vois pas nécessairement d'avenir. Donc, qu'est-ce qui est caché dans cette situation-là? C'est que les moments de tour nous montrent toujours, et sans exception, nous montrent toujours quelque chose sous la lumière. Il y a un éclair qui se produit, il y a un moment de clarté où on observe quelque chose avec... comment je pourrais dire? On dirait qu'on vient mettre des lunettes différentes, puis là, soudainement, on voit clairement qu'est-ce qui est en train de se passer. On voit clairement qu'est-ce qui est en train de se passer, puis c'est le temps d'agir. C'est pour ça, le tirage numéro 1, je crois, c'est « It's time », là, c'est le temps d'agir. T'as vécu trop de situations où tu t'es poussé toi-même jusqu'à l'épuisement. Et là, ben le fou t'amène... Pour ça, je te dis, le fou est super intéressant ici. Laisse-toi transporter par l'énergie de renouveau. Donne-toi la chance. Je vais aller piger d'autres cartes, là, mais ça me donne l'impression, donne-toi la chance de te reposer, mais ne vois pas ça comme une fin tragique. Vois ça comme un blessing, comme un cadeau caché, comme... Tu vas avoir accès à l'abondance que tu cherches depuis toujours. Tu ne l'as pas dans la situation où tu étais avant. Il y avait un plateau, je sens qu'il y avait comme... Ça me donne l'impression, tu sais, dans un village, on peut pas nécessairement comme... Il y a comme une limite, tu sais, dans une ville, il y a plus de liberté, on dirait, en tout cas, c'est mon impression, là, que les gens peuvent sentir ça,
que dans une ville, il y a plus de choses qu'on est capable de faire, puis dans un village, ben on est comme un peu pris avec toutes les pensées de ce que les autres peuvent, leurs croyances et tout ça. Puis ici, on t'invite à croire en des nouvelles possibilités, à imaginer ta vie d'une façon différente, avec toutes les possibilités ici, là. Il y a tellement de choses que tu pourrais faire qui pourraient t'amener énormément de pouvoir et de potentiel et d'abondance et de tout ça. On a la force ici, puis on a le 4 d'épée. Quand j'ai dit du repos, puis ça, je trouve ça tellement drôle. Je sentais la carte avant même qu'elle arrivait. Mais le 4 d'épée, c'est un repos profond. Tu te dois de prendre du temps pour te reposer. Je l'ai dit principalement en termes de... Je sentais que c'est un conseil que je devais te donner après avoir passé toutes ces étapes-là, mais ici, c'est clairement ce que tu dois faire, de refaire tes énergies de l'intérieur, puis de prendre le temps qu'il faut pour te refaire une santé, pour te refaire un moral d'aplomb, pour être prête à embrasser ce qui s'en vient, pour prendre comme le fou. Le fou, c'est l'énergie, je le sens tellement jeune, je le sens comme plein de vitalité. Puis, c'est ça que ça va te demander, la suite des choses. Ici, c'est de prendre vraiment le temps qu'il faut pour te reposer, d'avoir la force de prendre les décisions qu'il faut prendre. Il y a des décisions à prendre d'ici parce que ce que j'ai vu en dessous, c'est un chemin que tu ne pourras pas répéter à répétition. Tu ne pourras pas continuer de faire ce genre de chemin-là, de prendre ces décisions-là, d'agir sous ces patterns-là plusieurs fois encore. Parce que là, tu es vraiment à bout. C'est arrivé trop souvent que tu t'es laissé pour ne pas déplaire, pour continuer de faire ton travail, pour être la personne que tu sens que tu es, pour apporter sur la table les valeurs que tu as dans ton cœur. T'as comme accepté un peu qu'on te marche dessus. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Puis la force ici, habituellement, c'est drôle, c'est la femme qui est en train de prendre le lion puis de lui ouvrir la gueule. Mais là, je sens que c'est le léopard qui est en train de la réconforter. Elle est complètement épuisée de toute la force qu'elle a dû mettre pour se battre, pour se défendre. Le 9 de bâton, là, c'est ça. Il nous reste un petit peu de réserve si on est obligé de se battre, mais sinon, on va s'effondrer à la prochaine seconde. Donc ici, même la carte de la force manque de force. Tu vois à quel point c'est important que tu te reposes? C'est tellement essentiel. Ton abondance, elle s'en vient. Elle va venir. Elle est là. Il y a une partie de toi dans ton énergie qui a déjà commencé à mettre un pas devant l'autre pour te diriger dans cette direction-là. Parce que tout de suite après le 10 de bâton, habituellement, pas le 10 de bâton, le 10 d'épée, on voit en arrière, ben là, c'est noir, là, mais la version traditionnelle, c'est qu'il y a un soleil en arrière. Donc, on voit cette image-là au moment où le soleil commence à se lever derrière les épées. Donc, c'est incroyablement encourageant parce que ça veut dire que la fin, le pire va être derrière toi, en fait. C'est vraiment ça. Le pire va être derrière toi. Puis, à ce point-ci, c'est prendre le temps qu'il faut pour te reposer, pour recharger tes batteries, pour refaire ta force intérieure. Puis, n'hésite pas à demander du support à des gens qui vont comprendre qu'est-ce que tu vis, qui vont pouvoir t'appuyer, qui vont être là pour te supporter. Puis, tu vas reprendre ta force. Ça, c'est sans équivoque. C'est clair que tu vas reprendre ta force. Puis, tranquillement, pas vite, tu vas savoir que tu reprends ta force quand tu vas avoir des idées puis des genres de feeling ou des nudges que « Ah, j'aimerais ça faire ça. Ah, j'aimerais peut-être ça faire telle chose. J'aimerais ça comme peut-être me remettre à faire de la peinture. J'aimerais peut-être ça commencer à faire des vidéos sur YouTube. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais il va y avoir comme plein de petites idées qui vont sortir comme ça de ton inspiration. Puis ça va être en fait, au niveau de ta capacité énergétique. Je pense que ton message revient toujours à ça, de ton niveau d'énergie où tu es capable de faire certaines choses, c'est de ne pas tout prendre en même temps. Parce que le 7 de coupe peut facilement nous rendre un peu overwhelmed. Donc, on est pris dans le trop plein d'options, puis on ne sait pas quoi choisir. Donc ici, c'est plus dans l'énergie du rêve, de la possibilité. Je sens qu'on veut te dire que tu peux explorer des nouvelles possibilités. Puis, en fait, un peu comme ici, de regarder quel chemin tu as envie de parcourir. Aurais-tu envie d'écrire un livre? Aurais-tu envie d'apprendre le marketing puis d'aller travailler dans une agence de marketing? N'importe quoi, mais
ça va te donner toutes sortes de possibilités que tu vas pouvoir, c'est les coupes, donc tu vas pouvoir qualifier en termes de comment ça te fait sentir. Je dis, mettons, un exemple concret, si tu veux, tu as l'impression que tu aimerais peut-être écrire un livre, ben de te visualiser, de peut-être voir ce serait quoi la sensation de ça. Et on n'est pas encore tout à fait à l'étape des pentacles, donc de passer à l'action. On est encore juste, parce que tu n'as pas encore assez d'énergie là, à cette étape-ci, ça c'est en train de se remonter. On fait comme un reboot, là, si on veut. Quand ton reboot va être fait, tu vas pouvoir passer à l'action, puis là, tu vas vraiment avoir ça. Cette énergie-là à l'intérieur de toi, elle va revenir. Présentement, il te faut te reposer, puis permettre à ton toi plus élevé, donc ton âme, de te montrer différentes possibilités. Laisse la porte s'ouvrir à différentes possibilités, puis fais simplement rester dans l'énergie de la contemplation, d'essayer de voir comment je me sentirais si je faisais ça ou telle autre chose. Laquelle est-ce que j'aime le mieux? Puis bon, un peu toutes ces questions-là qu'on peut se poser, de faire du daydream, là, donc de rêver, rêver éveillé ou endormi si tu veux. Mais c'est clair que le cadeau caché que tu as dans cette situation-là, c'est que tu vas découvrir un nouveau chemin qui est 100% aligné avec ce que tu veux vraiment. Tu vas le découvrir ici. Et pour ça, il te faut vraiment comme laisser faire ce qui est en train de s'écrouler, là. Laisse faire, c'est plus important, ça fait plus partie de ta réalité, puis c'est pour ça que ça s'en va. Les moments de tour nous montrent les choses qui ne sont pas assez solides pour perdurer puis pour continuer sur notre chemin ici. La tour va venir te montrer clairement qu'est-ce qui a besoin de partir et où toi tu as besoin d'aller. C'est poche, les moments de tour, c'est très difficile, ça vient nous épuiser vraiment, mais ça fait en sorte que quand tu te reposes, puis tu peux simplement fermer la porte, là, aller te coucher, fermer la porte, puis juste dire, OK, il n'y a plus rien d'autre que j'ai besoin de faire présentement, je veux juste entendre mon âme se reposer, je veux juste entendre mon corps se déposer, se reposer, c'est se redéposer. J'ai réalisé ça dernièrement en l'écrivant dans mon journal, que se déposer, c'est venir, se reposer, c'était venir se déposer à nouveau. Donc, c'est ce qu'on t'invite de faire pour pouvoir trouver le nouveau chemin qui s'en vient. Mais il y en a un, c'est quand on parlait d'énormément de cadeaux qui s'en vient pour toi, tu as la carte de l'abondance avec un beau jardin fleuri, tu as le roi de Pentacle qui a manifesté tout ce qu'il voulait, donc c'est ça qui s'en vient pour toi. Et d'ici là, bien en fait, bon repos, repose-toi bien. Et pour nous, ça va être tout pour cette semaine. J'espère que tu vas vraiment aimer ces tirages-là. Moi, je les ai trouvés incroyablement éclairants, avec énormément de potentiel énergétique. Là, je le sentais bouillonner en dedans. Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce qui résonne pour toi. J'adore toujours vous lire. Puis, suivant le dernier post que j'ai mis sur ma chaîne, donc là, ça va partir dimanche, donc c'est la semaine passée que je l'ai mis. J'ai l'intention, en fait, j'aimerais beaucoup vous partager comment je tire les cartes, comment je fais ce genre de magie-là, qu'il y en a qui ont dit, mais un peu le côté de mixer les symboliques des cartes ensemble pour faire des tirages comme ça, pour avoir pas juste l'interprétation d'une carte, mais en corrélation avec toutes les autres, puis comment on fait pour livrer cette belle histoire-là, que ces histoires sont des messages, en fait, pour nous aider à avancer, pour être des miroirs, pour nous montrer qu'est-ce qu'on ne voit pas. Puis je pense que c'est, dans le monde où on est actuellement, c'est tellement important, c'est une skill, c'est une capacité, une habileté que je pense qu'on aurait si on est intéressé à lire les cartes, bien sûr, mais c'est une habileté qui peut être incroyablement puissante pour s'aider dans notre développement pour la suite des choses, puis se sentir peut-être un peu moins perdu dans des moments un peu stressants comme on peut vivre actuellement. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça va être entièrement gratuit, by the way, là, pour l'instant. Je fais rien de payant à part mes guides présentement. J'en ai un qui s'en vient. J'en ai un que je suis en train de préparer, un beau livre, un travail que je fais avec Marie, avec le Gentle Tarot. Ça s'en vient. C'est plus long que prévu parce que j'ai rajouté des choses dedans, puis j'ai plein d'idées qui s'en viennent en même temps, donc je travaille activement là-dessus, mais j'aimerais pouvoir faire une série sur ma chaîne de vidéos qui vont vous montrer en fait comment je fais pour lire les cartes, puis vous partager ces messages-là. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir.
Comme je l'ai dit dans le tirage numéro 1, je vis une situation professionnelle qui est un petit peu comme un moment de tour actuellement et je sais pas à quel moment tout ça va tomber. Je sens que ça s'en vient, mais présentement, c'est pas encore le cas, donc ça demande beaucoup de mon temps. Mais lorsque tout ça va être passé, que la tempête va être passée, je pense que je vais être correct au niveau de mon énergie. Pour moi, de ce côté-là, je l'ai fait l'été passé, mais je veux m'enligner pour enregistrer une belle série pour vous autres, pour vous montrer tout ça. Donc, ça s'en vient. Merci aux filles qui ont répondu à mon post. C'est vraiment, vraiment cool de vous savoir là. Et puis bon, ben c'est tout pour le blabla pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Ciao, bye!